Je crois qu'on fantasme beaucoup les routines, qu'on les imagine parfaites, stables, maîtrisées. Mais la réalité, c'est que mes matins ne se ressemblent pas toujours. Parfois, je saute sur mon téléphone dès que j'ouvre les yeux, je scrolle trop longtemps. Parfois, je me lève fatiguée ou un peu perdue ou juste en retard. Et c'est normal. Mais il y a ces autres matins, ceux où j'arrive à m'offrir de la présence, à ralentir un peu, à créer un espace entre la nuit et le jour, et c'est de ceux-là que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Pas pour te dire quoi faire, mais pour t'inspirer à créer ton propre rythme, un rythme qui t'apaise, qui soutient, qui respecte là où tu es. Avant de me lever, je prends quelques respirations profondes. C'est une manière de me rappeler que je suis là, maintenant. Que je peux commencer doucement. Je ne veux plus de ces matins où tout est urgence. J'ai longtemps pensé que se lever tard ou se réveiller lentement, c'était un défaut, une paresse. Mais aujourd'hui, je vois ça autrement. Ralentir, c'est écouter. C'est respecter mon énergie du jour. Et parfois, la sagesse commence par refuser la précipitation. Les jours où je ne vais pas à la salle de sport, ce que je fais, c'est bouger doucement. J'écoute ce que mon corps me dit, où sont les tensions, où est-ce que ça craque. J'ai mis du temps à comprendre que le mouvement n'a pas besoin d'être intense pour être bénéfique. Une respiration profonde en étirant les bras peut changer tout l'élan de la journée. Alors je prends ces quelques secondes, voire minutes, pour mettre mon corps en marche. Lire quelques pages, c'est nourrir mon esprit avant même de l'exposer au monde. Je ne cherche pas à apprendre, à progresser, à gagner du temps. Juste à m'imprégner d'une phrase, d'un mot, d'une ambiance. Ça m'aide à garder une distance avec l'agitation, comme si les mots créent un cocon, une zone de lenteur autour de moi. C'est un moment de lenteur presque méditatif. Je m'autorise à ne pas tout comprendre, à juste être bercée par les mots. Ce matin, j'avais envie d'être dehors. Je me suis préparé une tasse de matcha. J'ai embarqué mon carnet de journaling, mon casque, une nappe et je suis sortie m'acheter un croissant.
Commencer la journée dans un lieu vivant, entouré d'arbres, d'oiseaux, ça m'aide à émerger doucement. J'observe, j'écoute, je sens. C'est simple, mais ça change tout. Il y a une joie enfantine dans le fait de s'offrir un petit déjeuner au soleil. C'est comme si le jour commençait en douceur, sans attente. Pour ce moment de journaling du matin, je vide ce qu'il y a dans ma tête. C'est parfois très banal, une liste de choses à faire, des pensées qui m'obsèdent. Parfois, c'est plus profond, des émotions, des questions, des doutes. Je ne cherche pas à faire joli, je cherche à faire vrai. Et parfois, je ne trouve pas les mots, alors je note une seule intention, ou une couleur, ou juste un mot-clé. J'aime marcher lorsque la ville est encore calme. Et j'en profite pour écouter une voix qui me fait du bien. Ça peut être un podcast ou juste une musique. Je choisis ce que je laisse entrer. Ce qu'on écoute le matin teinte nos pensées pour toute la journée. C'est comme une infusion sonore pour l'âme. Ça me rappelle que je peux choisir mon ambiance intérieure avant d'affronter celle du monde. Souvent, on passe à côté de la beauté parce qu'on croit qu'elle doit être spectaculaire. Mais moi, je la trouve dans les petites choses du quotidien. Une lumière sur un mur, une feuille qui vibre, une ombre qui danse. Observer, c'est une forme de méditation. C'est dans ces détails que je me reconnecte à la beauté de la vie. Et ça me ramène au présent, bien plus que n'importe quelle to-do list. Je fais en sorte que chaque geste compte, pas pour optimiser mon temps, mais pour ritualiser. Se laver le visage, s'habiller, se parfumer, se maquiller, ce sont des petits actes qui disent « Aujourd'hui, Camille, tu mérites de la douceur ». Alors je prends mon temps et je transforme des gestes quotidiens en rituels. La différence entre une routine et un rituel, c'est l'intention. Une routine peut devenir mécanique. Un rituel, c'est une façon de mettre de la conscience dans ce que je fais. Me laver, m'habiller, me coiffer, ce sont des gestes simples. Mais quand je les fais avec douceur, ce sont des petits actes qui disent « N'oublie pas que tu mérites de la tendresse, même dans les gestes les plus simples. » Je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, mais les jours où je ne touche pas mon téléphone tout de suite, je me sens différente. Plus calme, moins envahie. Il ne s'agit pas de déconnexion totale, mais de choisir à quel moment je laisse le monde entrer.
C'est un peu une forme d'hygiène mentale. Me rappeler que je ne suis pas disponible pour tout, tout le temps. Que ma paix intérieure passe parfois par un simple geste, attendre. Je choisis de commencer par moi avant de me connecter aux autres. Et je vous rassure, tous les matins ne sont pas comme ça. Il y a aussi ceux où je saute des étapes, où je n'écris pas, où je mange debout, où je me sens submergée. Il y a des matins où j'oublie tous ces gestes et je repars dans mes automatismes et c'est ok. Ce que je construis ici, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une discipline rigide. C'est un espace souple, bienveillant. C'est une routine qui me soutient quand j'en ai besoin et qui me pardonne quand je n'y arrive pas. Il n'y a pas de routine idéale, pas de modèle à suivre, juste des petits choix chaque jour pour se rappeler qu'on a le droit d'exister à son rythme. La beauté d'une routine, c'est qu'elle ne nous enferme pas, elle nous soutient simplement quand on en a besoin. Et le plus grand luxe, c'est peut-être ça, se donner le droit d'être inconstante. Alors si je devais résumer ma routine du matin en été, je dirais que c'est un rituel d'ancrage. Pas pour faire plus, mais pour ressentir mieux. Pas pour devenir plus efficace, pas pour cocher une to-do list, mais pour retrouver un lien avec moi-même. Je cherche la justesse, et chaque jour, cette routine change. Elle est un espace que je me donne pour vivre plus en douceur. Et si tu en crées une pour toi, j'espère qu'elle te ressemblera profondément. I know the sign was given